شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah, le seul digne d'adoration, celui qui se passe de tout, le miséricordieux par essence, par excellence. Et nous lui demandons de prier sur le meilleur raison, Mohammed ibn Abdillah, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. Ce qui a été rapporté par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, d'après Abu Dhar, qui a rapporté le hadith que l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, considère comme le hadith le plus honoré, le plus aimé par les savants du Sham. Ce hadith dit en substance: Allah béni est-il dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je vous la rends interdite parmi vous, ne vous faites pas injustice. Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi la guider, je vais vous guider. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi de vous nourrir, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'habille. Demandez-moi de vous vêtir, je vais vous vêtir. Ô mes serviteurs, vous péchez de jour comme de nuit, et moi, je pardonne tous les péchés. Demandez-moi de vous pardonner, je vais vous pardonner. Ô mes serviteurs, vous ne saurez, au travers de votre adoration, ni me nuire, ni m'être utile. Ô mes serviteurs, parmi les djinns et les hommes, du premier au dernier, si vous aviez le cœur tous un cœur aussi pur que le plus pur d'entre vous, celui-là n'augmenterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si, en mes djinns réunis, du premier au dernier, si vous aviez tous un cœur aussi pervers que le plus pervers d'entre vous, ceci n'augmenterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, hommes et djinns réunis, du premier au dernier, si vous vous mettiez sur une parcelle de la terre, et que tous, vous me demandez ce que vous voulez, et que je donne à chacun ce qu'il demande, cela n'amoindrirait rien à ce que j'ai. À ma richesse, pas plus que l'aiguille trempée dans la mer peut lui ôter un volume quelconque d'eau. Ô mes serviteurs, je rétribue, ce sont les actes que je rétribue, vos actes que je rétribue, que celui qui trouve du bien, qu'il remercie Allah, et celui qui trouve autre chose, qu'il n'en veuille qu'à lui-même. Donc ça c'est un hadith en substance, un hadith rapporté par l'imam Muslim, très connu et très aimé des savants du Sham. C'est un hadith qui montre l'extrême indigence de l'homme. Que dis-je? La pauvreté. Allah dit ailleurs: Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô vous les gens, ô humains, vous êtes en réalité pauvres vis-à-vis d'Allah. Allah est le seul riche. Vis-à-vis d'Allah, vous êtes tous pauvres. Allah, c'est celui qui est riche, celui qui se passe de tout, et le digne des louanges. Et on voit au travers de ce hadith, si riche, si beau, la miséricorde d'Allah vis-à-vis de ses serviteurs, en commençant par Ya ibadi, ô mes serviteurs. Quelle douceur vis-à-vis de ce qui a été créé, de ce que l'on sait. D'une ô ville, ô mes serviteurs, ô vous que j'ai choisi, que j'ai honoré. Allah a honoré les fils d'Adam.
Il les a portés sur terre et sur la mer. Allah subhanahu wa ta'ala interpelle et appelle Ya Ibadi. Ya Ibadi, les savants disent, c'est pour justement qu'ils écoutent. On appelle quelqu'un en arabe, Ya Fulan ou un tel, c'est pour que la personne s'arrête un moment, qu'elle sorte de la distraction, qu'elle prête son oreille à ce qui va être dit, parce que ce qui va être dit est très important. Ya Ibadi. Quand Allah dit Ibadi, c'est mes serviteurs. Vous que j'ai choisi. Et qui es-tu, fils d'Adam, pour que Allah subhanahu wa ta'ala te choisisse? C'est lui qui a tout créé sans besoin. Donc il n'a pas besoin de toi. Que tu l'écoutes ou pas, tu lui obéis bon gré mal gré. Mais toi, tu as choisi de lui obéir bon gré. Ô mes serviteurs, ô les gens que j'ai choisis, que j'ai honorés. Ensuite, il te décrit qui tu es. Tu prétends être ce que tu n'es pas. Je suis savant, je suis ceci, je suis riche. Allah commence, subhanahu wa ta'ala, à te décrire qui tu es et que tu ne peux rien et que tu n'es rien sans lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a des forces et des puissances que par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te sens peut-être perdu. Non. Allah te dit qui tu es en réalité et ensuite il te donne la seule manière de te sortir de cette indigence profonde que dis-je innée, parce que tu es égaré. Tu n'es sans rien. Allah, c'est lui qui te guide. Parce que des péchés matin, midi et soir, tu les fais. Parce que tu viens nu. Parce que tu as faim continuellement. Parce que tu as besoin continuellement d'Allah qui n'a besoin de rien. Tu te sens perdu, ce qui est normal. Mais Allah te donne tout de suite la réponse. Demande-moi de te guider. Demande-moi de t'habiller. Demande-moi de te nourrir. Demande-moi pardon. Demande-moi ce que tu veux. Je suis riche. Il te console, telle une mère. Et le meilleur exemple appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur exemple appartient à Allah. Il te dit qui tu es et ensuite il te donne une solution. Et la première chose sur laquelle il insiste, c'est l'injustice. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je vous la rends interdite. Ne vous faites pas injustice. L'injustice, c'est quoi? Les savants disent que l'injustice, al-dhulm, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait dessus. Ittaq al-dhulm, craignez l'injustice. Al-dhulm dhulumat yawm al-qiyamah, parce que l'injustice sont les ténèbres au jour de la résurrection. Allah s'interdit les choses. Si Allah t'interdit des choses, il s'est interdit lui-même des choses, en particulier l'injustice. L'injustice, disent les savants, c'est le fait de prendre le droit de quelqu'un. C'est le fait de prendre le droit de quelqu'un. Or, Allah, le majestueux, le très élevé, le digne de louange, est très haut, tout trop parfait pour prendre le droit de quiconque, puisque c'est lui qui donne des droits. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, il était avec le prophète que Dieu le bénisse, il était avec Mu'adh ibn Jabal al-Kalagré. Il lui a dit à Mu'adh, il dit Labbaïka ya Rasulallah, me voici au messager d'Allah. Il dit, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Mu'adh de dire, Allahu wa Rasuluhu alam. Allah et son messager le savent mieux. Pourquoi? Parce que quand le prophète que Dieu le bénisse demande, est-ce que tu sais? C'est que Allah lui a révélé, il va te donner la réponse. Ya Mu'adh, sais-tu, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et ensuite il répond, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est de l'adorer sans rien lui associer. Et ensuite il dit, ya Mu'adh, qui répond, Labbaïka ya Rasulallah, me voici au messager d'Allah, est-ce que tu connais les droits du serviteur sur Allah? Il dit, Allahu wa Rasuluhu alam. Politesse, bonne éducation, Allah et son messager le savent mieux. Il dit, Mu'adh, le droit du serviteur sur Allah, c'est que si il adore Allah sans rien lui associer, alors que Allah ne le punisse pas. Que Allah ne le punisse pas. Et donc, ce droit, Allah, il s'est interdit de punir quiconque l'a adoré sans rien lui associer. C'est Allah qui t'a donné ce droit. Et c'est la raison pour laquelle tu dois savoir que tu as été créé pour cela, comme Allah le dit dans la sourate Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns, les hommes, qu'afin qu'ils m'adorent. Ce Seigneur, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى
للناس وبينات من الهدى والفرقان